Bonjour à toutes et tous. Écoutez, bonjour sur ce troisième rendez-vous de Facebook Live. Alors, avant de débuter, je vais me livrer à un petit exercice de retour sur les précédentes questions qui ont été posées sur les deux précédents Facebook Live, de façon à ce que vous ayez un retour en direct. J'ai eu beaucoup de questions sur les questions de vitesse sur la commune. Écoutez, nous avons pris en compte ces remarques et allume que quand averti, on lui a demandé de repasser avec l'entreprise pour tenter de régler cette situation. La barrière à Lévis-Valdy, nous attendons les réponses de notre assureur puisque les gens ont été identifiés, ceux qui l'ont abîmé, donc c'est un peu une phase un peu administrative de paperasse, mais ça va se régler. Voilà. Ensuite, nous avions les poubelles spéciales d'éjection canine. Voilà, donc il y en a eu de commandées et elles seront mises en place là où il en manque. Voilà, donc très rapidement brosser les quelques sujets qui sont en stock pour le moment. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu des questions, notamment sur la sauvegarde de la biodiversité. C'est Caroline, dans le cadre donc, du développement durable, est-ce que on envisage d'éteindre l'éclairage public la nuit? Voilà. Alors, c'est une question récurrente. C'est une question que nous nous sommes posées, notamment au moment du confinement, et cette question a été posée très clairement au service éclairage public de l'agglomération. Alors, la réponse des techniciens, c'est de dire que le gain en termes d'économie d'énergie n'est pas au rendez-vous, puisque c'est un peu compliqué, enfin, c'est comme ça que les ingénieurs me l'expliquent, hein. Il faut éteindre, ensuite il faut rallumer, il y a des temps de chauffe, ça endommage aussi le matériel, et donc c'est peut-être pas forcément pertinent. Par contre, ce qui est mis en place, c'est un abaissement de l'intensité lumineuse en nuit profonde. Ça se fait. Tout comme les arcades du centre commercial, où là, cette fois, c'est la mairie qui le fait. Nous l'éteignons la nuit. Par ailleurs, il nous a été rappelé que, en termes de sécurité, notamment pour les deux roues, alors, la nuit, les deux roues, il y a pas peu de vélos, il est vrai, même si on en croise, ça arrive, mais c'est surtout les motos. Ça peut être extrêmement dangereux pour les deux roues. Enfin, voilà, c'est aussi un argument pour dire qu'on ne peut pas éteindre la nuit. Mais l'idée était, pour ma part, plutôt séduisante. Mais ça n'avait pas été fait. Ensuite, j'ai une question de Chani. Est-ce qu'on peut espérer avoir une brocante avant les vacances d'été? Ben non, on ne va pas se lancer dans une brocante avec autant d'incertitudes, parce qu'une brocante nécessite des préparatifs. Et quand on est sûr de rien, on a déjà suffisamment préparé les choses qu'on a dû reporter, annuler. On ne va pas se lancer dans cette aventure. Donc on se réserve la brocante pour l'automne. J'espère, normalement d'ici là, on sera peut-être dans une autre configuration. Du moins, on l'espère tous. Et une question de Jean-Claude. Donc Jean-Claude me demande, il y a un problème de fibre, alors, avec un opérateur. Alors l'opérateur est venu, il dit ça va être fait, et puis c'est pas fait, et puis voilà. Alors cette question de fibre revient, mais alors tous les 2-3 jours à peu près. Tous les 2-3 jours, il y a quelqu'un qui nous interpelle sur ce sujet, et c'est permanent depuis des mois. J'ai eu à m'exprimer longuement et fréquemment sur ce sujet. Nous avons des difficultés. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des communes et bien au-delà de
cœur d'Essonne agglomération, des difficultés avec les opérateurs qui branchent les gens, ou parfois les débranchent de manière un peu sauvage. C'est un problème quasi national sur lequel l'ARCEP s'est penché, puisqu'il y a eu énormément de remontées de plaintes partout en France sur la situation. Ce que je peux conseiller, puisque là je rappelle, la mairie, nous on n'est pas opérateur de fibre, on n'est pas donneur d'ordre non plus, on ne peut que aider ou passer les infos. Donc ce que je peux rappeler, c'est qu'il ne faut pas hésiter, quand ça ne va pas, à contacter le service très haut débit de l'agglomération, qui joue un peu les messieurs bons offices, parce que ce service n'est pas là non plus, c'est pas lui qui a la main sur ce sujet, il est un peu comme moi, il ne fait qu'intermédiaire, mais il est plutôt efficace et il essaye de régler au maximum tous les désordres qui lui sont signalés avec l'opérateur Covage ou avec les opérateurs de téléphonie. Donc je vous rappelle son adresse email, c'est thd comme très haut débit, thd@coeurdessonne.fr. Vous retrouverez l'adresse dans les publications de la commune, mais également sur le site internet de l'agglomération. Alors, sinon, Jérôme, est-ce que c'est normal que le clocher de l'église reste allumé? Alors non, on vient tout juste de le remettre en lumière. C'est tout frais, et on est en phase d'essai et de voir un petit peu, de revoir un petit peu le réseau électrique de cet éclairage. Donc ça va rester momentanément comme ça, jusqu'à ce que d'abord on change les technologies des lampes, puisqu'on va passer en LED, et puis qu'on en répare une ou deux qui sont cassées. Voilà, donc nous avons l'électricien qui va se charger de ça, et avec une horloge qui permet d'éteindre également la nuit. Et au centre commercial, alors, il y a une horloge. J'ai vu récemment, passant un peu tard, que effectivement ça s'était pas éteint parfois, donc ça c'est pas normal, puisqu'on a mis une temporisation pour que ce soit éteint la nuit. Alors vous allez entendre l'orage en direct chez vous et ici. C'est un stéréo d'éclairs. Voilà. On va relancer l'électricien pour qu'il fasse le nécessaire sur les temporisations, puisque le centre commercial, on a souhaité pouvoir l'éteindre complètement la nuit, en nuit profonde. Voilà. J'ai pour l'instant pas d'autres messages qui me sont apparus. Je ne crois pas. Je vais quand même vérifier, mais donc, est-ce que le temps à l'orage vous a fait peur? Je ne sais pas. Oui. Bien. Écoutez, on peut faire une séance courte, si ce n'est que vous parlez, parce que nous avions une personne qui s'était manifestée pour dire moi je suis intéressé pour participer aux réflexions autour de la requalification du parc de la commune. Donc on a bien pris son nom et on le relancera quand nous allons faire une séance. Alors on attend les directives de la préfecture, savoir combien on peut se réunir à l'extérieur, à quel moment, etc. Donc pour ne pas faire d'impair, mais nous avions bien pris note de sa demande et nous allons tirer au sort s'il y a beaucoup de monde, sinon tout le monde aura gagné, faire un groupe de personnes qui pourra avec nous accompagner sur les réflexions autour de la rénovation et de l'amélioration dans le parc. Voilà. Il y a un coupon pour cela à remplir. Je crois que c'est en ligne plus un coupon papier. Je crois qu'il y a les deux. Hein.
Voilà. Et toutes les précisions sont portées dans le dernier journal municipal. Voilà. Hum, bien. Mais écoutez, j'ai quelqu'un qui souhaite poser une question. J'attends qu'on me la transmette et je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, elle arrive. Ah oui, alors M. Bonneau disait nouveau centre de loisirs, désolé, je me suis trompé. Oui, c'est valable pour le centre de loisirs, il n'a pas à être éclairé la nuit, c'est une évidence, donc même chose. Alors, on parle de contrôle préventif ou répressif de vitesse sur la rue de la Rogère. Mhm. Alors, c'est l'avenue de la Rogère, il y a du monde qui passe. Euh, il y a des contrôles. On essaye de le faire conjointement avec la gendarmerie. Je ne vous cache pas que la gendarmerie est plutôt en sous-effectif chronique. Donc on ne peut pas en faire très très souvent, hélas. Par contre, puis nous avons un eurolaser, enfin un laser pour mesurer la vitesse. On ne l'a pas en permanence puisqu'il se partage avec deux autres communes qui sont, puisque ça a été acheté à 3 communes. Ça a été mutualisé à l'époque avec Le Deville et Marolles-en-Mirepoix. Non, je dis des bêtises, avec Saint-Vrain et Marolles-en-Mirepoix. Et donc, quand on peut l'avoir, on essaye de faire un petit peu de police route. Sur l'avenue de la Rogère elle-même, c'est compliqué. Je vais y aller très bientôt sur l'avenue de la Rogère, voir quelqu'un qui m'a interpellé sur les questions de stationnement. On va peut-être en profiter pour regarder s'il n'y a pas quelque chose à faire de plus permanent que de faire des contrôles radars. Je sais que l'avenue de la Rogère est fréquemment, très très fréquemment, trop fréquemment utilisée par des gens qui passent par là et qui font un peu n'importe quoi. J'en ai vu que certains, y compris les semi-remorques, que j'ai arrêté moi-même. Mais bon, la police municipale a pour consigne de pouvoir sévir. On préfère faire du préventif, mais parfois il n'y a que le répressif qui fonctionne. Alors, il n'y a plus de radar route de Corbeil. Alors, si, il est toujours là, sauf qu'on l'a déplacé. On a acheté un seul radar pédagogique pour 2 emplacements. Donc, puisque ces radars pédagogiques n'ont pas vocation à faire de la répression, c'est de la prévention. Donc, c'est pas que ça coûte un petit peu d'argent, donc il est déplaçable. Donc, on l'a mis route de Lierre pendant un temps, et puis ensuite il reviendra sur la route de Corbeil. Ça nous permet d'avoir un comptage, d'avoir les moyennes de vitesse dans les deux sens, et ça c'est intéressant comme indicateur. Voilà. Sur la route de Corbeil, à cet endroit-là, on a pu constater qu'il y avait un peu de déplacement, mais pas tant que ça finalement. Par contre, sur la route de Lierre, j'ai l'impression que ça ne va pas du tout. Voilà, donc c'était important de pouvoir le déplacer. On le mutualise sur ces 2 emplacements et ils vont faire l'alternance. Alors, on me demande rue Adrienne Bolland des emplacements de stationnement supplémentaires ou un passage en sens unique. C'est une vieille c'est une vieille question. Le passage en sens unique de la rue Adrienne Bolland. Il faut savoir que si on passe cette rue en sens unique, ça veut dire que devant chez vous, 100% des voitures qui passent par là passeront. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça a aussi pour effet, puisqu'on n'a plus le risque d'avoir un véhicule qui risque d'arriver en face de vous, que certains puissent accélérer un peu. Même s'il faut être quand même
particulièrement audacieux pour accélérer rue Adrien de Bolland. Les stationnements, il y en a. Certes, il y a des endroits, il a fallu un peu d'imagination pour essayer d'en rajouter une ou deux. Voilà. Mais moi, je suis prêt à aller sur place avec un riverain ou plusieurs pour qu'on regarde ce qu'on peut faire en vrai, sans trop attaquer les espaces verts, parce qu'on y tient à nos espaces verts. Donc si vous voulez prendre, on prend un rendez-vous quand il ne pleuvra pas, s'il vous plaît. On prend un rendez-vous et puis on va voir sur place. Je crois que c'est mieux qu'à distance. Ensuite, il y a une question sur un street workout. Alors, oui, c'est prévu. C'est dans notre programme d'ailleurs. Et ça va être fait. Voilà, donc vous dire quand, c'est pas immédiat, puisque on fait on appelle ça un plan pluriannuel d'investissement qui organise la temporalité des investissements, et le strict workout n'est pas immédiat. Voilà, donc j'espère qu'on pourra le réaliser, mais c'est vraiment pas tout de suite. Ensuite, j'ai une question de Laetitia. Avez-vous déjà discuté d'un petit marché local hebdomadaire sur la place? Oui, ça a été discuté. Alors, on a déjà un marché. Hein. C'est vrai qu'il y a un boucher et un fromager. Et puis à côté, on a une épicerie avec des fruits et légumes. Et puis on a la ferme de la pouletterie qui est un véritable petit marché à lui tout seul. Voilà, donc nous avons une zone de chalandise, c'est-à-dire les clients potentiels pour ces commerces qui n'est pas extensible, qui n'est pas énorme. On est au Plessis-Pâté, on n'est pas dans une grande ville. Et ça serait un peu périlleux, alors c'est certes sympathique, mais ça serait périlleux pour des questions de sauvegarde déjà des commerçants en place, de rajouter quelque chose. Voilà, on ne voit pas trop. Par contre, au moment des discussions que nous aurons entre nous au moment des discussions sur la rénovation du centre commercial, je pense que c'est une question que l'on pourra rediscuter. Moi, je ne suis pas du tout fermé à cette idée de petit marché local, mais il faut bien choisir quel commerce. Voilà, parce qu'on essaie de protéger nos commerces existants, on y tient. Alors, j'ai Dominique qui me parle des nouveaux panneaux d'affichage. Elle trouve moins lisible, trop d'infos, petits. Bon, ça c'est une question de mise en page. On apprivoise cette nouvelle technologie. Donc, comme j'ai en face de moi la grande spécialiste de la question, elle va pouvoir l'entendre tout de suite. Voilà, lisibilité. Alors, je sais pas, moi j'avais eu que des compliments jusqu'à présent, donc il y avait un peu d'animation. On les éteint la nuit aussi, en nuit profonde ils sont éteints, je rassurerai tout le monde. Et voilà, c'est une question de mise en page et de tempo. Je pense qu'on va apprendre petit à petit à les apprivoiser, mais je crois qu'ils offrent tellement de possibilités, de nouvelles méthodes d'information qu'on les aime bien déjà. Alors, alors toujours Jérôme, pourquoi l'entretien des pelouses est moins fréquent? Alors, on va communiquer là-dessus. Nous mettons en place ce qu'on appelle la gestion différenciée. Voilà, donc je laisse passer le grondement. Je crois qu'il n'est pas tombé moi celui-là. Donc, la gestion différenciée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, à certains endroits, ne pas tondre trop systématiquement, faire une ou deux tondes par an, et de laisser s'exprimer un peu la nature, les fleurs, les insectes, etc., dans des endroits voulus pour cela. Et à d'autres, on
au rythme normal. Voilà, donc on va vous expliquer tout ça sur des panneaux d'information que nous mettrons à votre disposition pour vous expliquer pourquoi de plus en plus de collectivités aujourd'hui en France font comme ça. Et pas que des collectivités, des entreprises, enfin tous ceux qui ont des patrimoines verts essayent de ne plus transformer leurs espaces verts comme des greens de golf. Voilà. Alors, pas d'autres questions pour l'instant, mais là j'ai une petite série, c'était très bien, je vous remercie. Alors vous avez vu, je continue sur les espaces verts, vous avez vu, on vous a fait passer une petite info sur les périodes auxquelles il est plus conseillé de tailler les haies, tout simplement pour des questions de nidification des oiseaux. Voilà, pour les laisser un peu tranquilles au moment où ils se reproduisent. Alors on m'a dit oui, mais le long de la francilienne, ils viennent de tout ratiboiser. Je fais bah oui, moi je gère pas la francilienne. Ça c'est l'État. Et puis alors ils hachent les déchets en permanence en même temps, c'est formidable. Et quant au bord des départementales, moi, j'avais rappelé dans une réunion aussi que ce serait bien de ramasser les déchets au bord des routes avant de passer la tondeuse. C'est quand même mieux. Euh, alors, oui, il y a trop de poids lourds qui passent avenue de la Rogère, je suis d'accord. C'est pas faute d'avoir mis des panneaux, même qui clignotent, qui s'allument, etc. Il faut faire en sorte que cela cesse, oui. À moins de mettre un garde-barrière, là tout de suite, je vois pas comment. Quand la police municipale passe par là, elle a pour consigne de rappeler le code de la route et au besoin de verbaliser. Mais sinon, et comme on doit laisser passer les camions de déménagement, les pompiers, les camions des déchets, etc., on ne peut pas faire d'aménagement qui empêcherait complètement un camion de passer. On doit respecter le passage des gros gabarits. Voilà, donc le problème est difficilement soluble. J'espère que la future création de la liaison Centre-Essonne, donc cette route que l'on attend et un premier tronçon a été fait et qui n'est pas encore ouvert aujourd'hui, permettra un meilleur passage poids lourd dans des endroits où c'est prévu pour. Voilà. Je ne peux que espérer ça. Et puis rappeler récemment, j'ai écrit à une entreprise la semaine dernière pour la rappeler à l'ordre sur le fait que des camions qui venaient la livrer n'étaient visiblement pas au bon endroit, puisque j'ai dû assister un chauffeur espagnol qui était complètement paumé. Et pour qu'il fasse demi-tour sans rien écraser et rien bigner. Voilà, donc j'ai créé l'entreprise en direct. Alors, oui, parler du passage de l'ARD, ARD, c'est l'Agence régionale de démoustification, pour effectuer des prélèvements. Alors, tous les ans, on fait passer une entreprise qui à la fois surveille la présence ou pas de larves de moustiques sur certains endroits bien identifiés, qui sont des espaces publics. On ne voit pas chez les gens encore. Et donc on pose des pièges. Alors on essaye de mesurer les besoins de traitement préventif et on surveille aussi si on est toujours bien exempt du moustique tigre. Voilà, il y a une surveillance sur toutes les zones et donc on assure cette surveillance pour ce qui concerne le Plessis-Pâté. Alors, on me demande s'il y a eu
est-ce qu'il y a beaucoup de cas de Covid à l'école? Non, il y en a un sur une classe. Voilà, donc la règle, c'est que la classe ferme. Voilà, pour l'instant, on en est là sur l'école élémentaire, fort heureusement. Ensuite, une question sur les nouveaux commerçants. Alors, des nouveaux commerces suite au sondage. Donc ça, c'est des discussions qu'on aura quand on fera la concertation publique autour de la rénovation du centre commercial. Voilà. Donc, quel nouveau commerce on peut imaginer? Encore faut-il qu'il y ait un peu de place pour eux, voilà, ce qui n'est pas évident. Voilà, et oui, les tenues. Alors, Mylène nous demande. Ah oui, zut, j'ai dit le prénom, c'est pas marqué. Mais je connais bien ce pseudo. Peut-on faire un rappel de la loi sur la tenue des chiens en laisse? Alors, c'est pas la loi, c'est un arrêté municipal que j'ai pris il y a longtemps. Il faut que les chiens soient tenus en laisse, même quand ils sont gentils, même quand ils sont tout petits. Voilà, parce que tout simplement, au-delà du danger que peut représenter un chien, notamment quand il croise un autre chien, le chien peut également créer un accident de la circulation, c'est arrivé, et parfois ça se finit tragiquement pour le chien. Et je vous laisse imaginer la discussion qu'il advient entre le malheureux conducteur qui, bien involontairement, a écrasé un chien et le propriétaire du chien. Bon. Donc c'est quand même mieux de garder son chien en laisse. Alors c'est mieux, c'est mieux de respecter les arrêtés municipaux. Voilà. Donc il y a un rappel qui va être fait sur ce sujet-là très prochainement, notamment aussi sur la présence de chiens dans le parc, puisque ça nous a été signalé à plusieurs reprises. Voilà, donc la police municipale, je lui ai demandé de passer beaucoup plus fréquemment sur le parc et de regarder ce qui s'y passe. Voilà. Parce que le parc n'est pas ouvert aux chiens, il est ouvert aux enfants. Alors oui, au plan d'eau de la Rogère, oui, bah oui. Ouais, décidément, le pauvre Rogère. Alors, on me parle de l'intersection entre la rue Raymond Delaroche et la rue Marie Hills. Manque de visibilité, est-ce envisageable d'installer un miroir? Alors, oui, c'est toujours envisageable d'avoir un miroir. On va déjà aller vérifier ce problème de visibilité. Parce que des fois, il suffit de tailler correctement quelque chose et il n'y a plus de problème. On va regarder ça, on va aller voir. Et s'il y a besoin d'un miroir, on mettra un miroir. On en a mis déjà pas mal. Alors, oui, donc même chose pour... bon, on a l'épisode chien, j'ai l'impression. Donc les crottes de chien, les maîtres qui ramassent pas. Bon, bah oui, c'est... Hélas, c'est un sport national. Bon, tout est fait pour que tout le monde puisse ramasser quand même. Hein. Et c'est verbalisable. Le terrain de pétanque du parc est devenu impraticable. Est-il possible de le rénover? Alors, il y a un terrain de pétanque au complexe sportif. Voilà, donc on regardera au moment de la concertation publique sur la rénovation du parc ce qu'on peut en faire, est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas sur cet ancien terrain de pétanque. Voilà. C'est un bon sujet. Il peut y avoir des pour et des contre. Alors,
est-ce qu'on a constaté une augmentation des incivilités dans notre ville? Si oui, pensez-vous augmenter le nombre d'agents de police? Alors, nous, on a constaté plutôt l'inverse. Voilà. En nombre de cambriolages, c'est tombé. Là, on est à 1 depuis le début de l'année. Alors, je sais qu'il y a une certaine entreprise qui vend des dispositifs d'alarme en ce moment dans Piécy Pâté qui, comme argument commercial, va raconter un peu n'importe quoi. Donc, d'ailleurs, j'ai envoyé un recommandé à leur siège sur ce sujet. Voilà. Mais aujourd'hui, on a une baisse importante d'incivilité, de vol sur des véhicules, vol de véhicules et cambriolage. Mais nous avons quand même prévu d'augmenter le nombre d'agents de police municipale. J'étais pas plus tard que cet après-midi en entretien d'embauche avec un. Et, voilà. Et je ne vais pas vous dire le résultat parce que c'est quand même à lui qu'on va donner le résultat avant. C'est pas facile d'ailleurs comme recrutement pour avoir des agents de police municipaux. Voilà, donc l'objectif étant de passer à 4 agents de police municipale. Il y en a 2 actuellement. Et nous avons aussi le plan 2, la phase 2 de vidéoprotection qui est dans sa phase montage du dossier pour la préfecture et les demandes de subventions qui va renforcer assez substantiellement la surveillance des voies publiques, des intersections, et qui va permettre on va dire une meilleure sécurité un peu partout. Voilà. Alors, est-ce qu'il est prévu d'installer un city stade? Non. Il y a un terrain de basket, il y a un terrain de foot 5 qui est ouvert aux licenciés. Donc il a un street workout, mais il n'y a pas de city stade. Voilà. En plus, on en a un juste à côté qui touche le Piécy Pâté, voilà, et que les PCA peuvent utiliser à leur guise, puisque on ne vous demande pas votre attestation de résidence quand vous allez dessus. Heureusement, d'ailleurs. Voilà. Alors, je vais laisser quelques secondes, peut-être si quelqu'un a envie de tapoter une question. Alors, peut-être en parlant de City Stade, peut-être que je n'ai pas été assez complet. C'est que dans le cadre du projet Valvert, qui aurait dû être inauguré déjà depuis un moment, mais qui n'a pas encore sorti de terre, suite à quelques problématiques administratives, dans le cadre de ce projet important, qui passera sur la commune, il y a des terrains de sport qui sont prévus par l'opérateur économique qui fait cet ensemble de construction de commerce. Voilà. Donc alors j'ai pas de plan pour l'instant, hein, j'espère que d'ici 3-4 ans ce sera sorti de terre. Il y a beaucoup d'emplois à la clé et des recettes très importantes pour la commune. Alors, pas d'autres questions qui arrivent. Je surveille à 2 endroits différents, c'est une petite gymnastique. Bon, j'espère que m'écouter n'est pas trop laborieux. En tout cas, moi je suis ravi de cette méthode d'interaction. D'ailleurs, j'ai une collègue mère que
il m'a appelé, c'était quand samedi, pour me parler de complètement autre chose. Et il me dit, ah, en fait, ton Facebook Live, comment tu fais? Moi, ça m'intéresse, je voudrais faire pareil. Donc je lui ai expliqué un petit peu. Il y a une commune pas loin de nous qui va s'y mettre aussi. Écoutez, je vois. Ah, merci Dominique. Elle dit non, non, ça va. Merci. Bon, eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Une dernière question de Jérôme Bonneau qui demande s'il va y avoir de nouveaux nichoirs à oiseaux. On parle de fête foraine aussi. Ah oui, aussi. Alors, non, pas de fête foraine, puisque la période, pour l'instant, la préfecture a mis son veto sur ce genre de choses. Et puis, c'est comme les brocantes, ça se prépare quand même pas mal à l'avance. Encore plus les fêtes foraines d'ailleurs. Et voilà, moi je suis vraiment désolé pour les forains d'abord, parce que c'est leur gagne-pain. Mais c'est impossible de pouvoir la faire dans de bonnes conditions cette année. Et puis on va essayer d'éviter la 4e vague tout de suite. Allez, que tout le monde aille se faire vacciner, ce sera pas mal. Alors, on parle du nouveau parking de 9 places route des Bordes. Il est trop petit. Oui, il est à la taille de la parcelle qui était disponible. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a d'autres stationnements qui sont prévus dans le cadre du projet Charquois. Bon, ceci dit, il y aura aussi des voitures. Donc je ne suis pas sûr que ça résolve foncièrement les choses. Après, peut-être voilà. Peut-être avoir moins de voitures. Voilà, mais ça, je ne sais pas comment on fait ça en grande couronne. Voilà, vu l'état de nos transports collectifs, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse se mettre au vélo tout de suite. Donc je ne vais pas vous faire des réponses qui vont vous faire hurler. Voilà, donc on essaye de faire des places supplémentaires là où c'est possible. Bon, voilà, on a acheté ce bout de parcelle. Réglementairement, on est soumis à des normes pour les tailles des places. Il y a une voiture qui arrive, il y a même une 10e place un peu, on va dire, officieuse que j'ai remarqué. C'est normal et voilà, tant que ça ne gêne pas les autres usagers, tant mieux. Et voilà, il y a des géométries qu'on ne peut pas faire. Bon, c'est pas hyper satisfaisant comme réponse, mais pour l'instant, c'est la seule que je peux avoir. La question du stationnement en ville reste toujours problématique. Alors, on me demande si il est prévu un raccordement entre le skatepark et la piste cyclable. Je suppose que Mylène veut parler de la piste cyclable de la Croix-Blanche. Alors oui, c'est prévu, oui, puisque là c'est un manque, c'est une discontinuité. Donc c'est prévu. Un drive vaccination au Plessis? Ah non, il n'y a pas de drive vaccination. Il y a les vaccinodromes. Donc vous en avez un à Brétigny, un à Sainte-Geneviève, voilà. Mais il n'y a pas de drive. Il y a eu des drives tests, c'est-à-dire prélèvement, mais pas au Plessis-Pathé, mais ça existait, mais en vaccination, ça n'existe pas. En tout cas, pas en France.
Ah, il y a Jérôme qui me pose une question. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux nichoirs à oiseaux? Les mésanges en sont ravis. Oui, ben oui, on a mis spécifiquement des nichoirs à mésanges. Pourquoi les mésanges? Bon, d'abord, c'est très joli, c'est très mignon. Non, c'est surtout que les mésanges sont des prédateurs naturels des chenilles processionnaires, donc plutôt bien d'en avoir. Euh, donc nous avons une chargée de mission écologie qui est arrivée au Plessis-Pâté il y a quelques temps. Et ça fait partie des listes des choses qu'elle a à mettre en place. Et donc ça, c'est plus spécifiquement des animations qu'on peut faire avec les enfants. Ils adorent ça. Et donc rajouter des nichoirs, oui, bien sûr. Ensuite, alors un terrain de bicross. Un terrain de bicross. Non, c'est pas prévu. Voilà. Quand j'étais jeune, j'allais dans un terrain de bicross en forêt de Verrières. C'était très sympa. On faisait quelques kilomètres en vélo pour y aller d'ailleurs. Mais non, c'est pas prévu au Plessis-Pâté. Il y a d'autres choses en termes de sport qui sont prévues sur la base. C'est pas du bicross, c'est pas du motocross non plus, je vous rassure. Mais je ne vais pas vous en parler maintenant parce que c'est un peu prématuré, il n'y a rien qui a été signé. Il y en a un à côté du parc Pierre. Ah ben je ne le connais pas. Effectivement, ça se tente en vélo. Alors, une question de Morgane sur à quoi correspond le nouvel impôt de l'agglo. Alors, une case qui était vide précédemment dans votre feuille de taxe foncière, puisque l'agglo avait toujours souhaité la garder à zéro. C'est la dernière agglomération d'ailleurs à l'avoir maintenue à zéro dans l'Essonne. Bon voilà, là, elle a inscrit 2,9. Et c'est une ressource complémentaire avec l'essentiel des recettes de l'agglomération aujourd'hui qui vient des entreprises. Voilà, donc il y aura les ménages aussi et donc historiquement les entreprises. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Alors, personne n'écrit. Ok, bon, ça fait 46 minutes. C'est pas mal. C'est très bien. Bon, j'espère. Bon, en tout cas, on archive systématiquement les questions et les réponses de façon à ne pas les oublier. Voilà. Une dernière question de Mylène. Oui, j'ai bien reçu les photos, j'ai transmis au service technique. Et voilà, et ils savent qu'ils doivent faire cette réparation. Alors, j'ai Coralie, bonsoir. Serait-il possible de faire un rappel comme quoi les sacs d'ordures ménagères ne sont pas faits pour mettre dans les poubelles de la ville? Oui, c'est vrai que c'est pas fait pour ça. Enfin, les poubelles de la ville ne sont pas faites pour ramasser les ordures ménagères. Ça, c'est clair. Oui. Je
pense que c'est un bon rappel. Merci. Merci pour nous et pour les services techniques. Voilà. Ok. Bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, faire un clap de fin, et puis à la prochaine fois pour tout un tas de questions-réponses. Voilà. Très bonne soirée à tous. Au revoir.